Bonjour les amis, bienvenue une nouvelle fois dans la cour des anges pour cette nouvelle guidance de la semaine, ou à moins que vous ayez une question précise, peut-être est-ce la réponse si vous tombez dessus. Un des moyens dont disposent vos anges pour vous envoyer des messages, c'est la guidance. Voilà, alors j'ai procédé au tirage avant de déclencher la vidéo, de manière à gagner un petit peu de temps. Avec ces trois cartes, une première de l'oracle cosmique, pour ceux qui me suivent et que je remercie d'ailleurs de manière régulière, vous le connaissez. Nous avons ensuite la deuxième carte, ce sera les murmures de guérison. C'est cet oracle-là que j'utilise aussi régulièrement. Et la troisième carte, l'oracle des fées. Je trouve aussi très beau. Voilà, alors nous allons commencer par la première carte. Que nous dit cette carte? La communication. Très belle carte, noir et blanc. La communication. Voyons ce que veulent vous dire vos anges par cette carte de communication. Cette carte vous a été révélée aujourd'hui pour saluer la voix en vous qui souhaite être entendue et reconnue. Une des meilleures leçons que nous pouvons apprendre dans cette vie est la communication efficace, la communication claire qui ne part pas du principe que les autres lisent nos pensées. Cela fonctionne dans les deux sens. L'art de l'écoute implique aussi la patience et l'ouverture d'esprit aux idées des autres. Cher ami, parfois vous ne vous sentez pas écouté véritablement. Cela peut engendrer de la frustration, de l'agitation et la formation d'un siphon d'énergie en vous. Cette frustration peut parfois vous amener à être évasive, insensible et agressif ou agressive. Cette énergie de frustration et d'insensibilité est transmise ensuite à ceux qui n'ont pas été à l'écoute la première fois et est généralement perçue comme une attaque personnelle. Cette énergie bloque avec plus de résistance et de défiance leur désir d'écouter. Ce cercle d'énergie consistant à se renvoyer la balle va continuer et devenir de plus en plus vicieux, intolérable et déchirant. La plupart du temps, l'une ou l'autre des parties cherchera ailleurs une oreille empathique qui écoutera tout simplement. C'est le moment de vous libérer de ces jeux mentaux, énergétiques, émotionnels. Communiquez sincèrement ce que vous ressentez et exprimez calmement avec amour ce qui doit être dit. Laissez l'autre personne exprimer aussi ses sentiments sincèrement et laissez-la parler librement, sans interruption ni résistance. Plus vous pratiquerez l'art d'écouter avec amour, plus les autres seront désireux d'écouter ce que vous avez à dire. Vous passerez d'une situation où vous n'étiez pas entendu à une place où beaucoup vous écouteront. Vous avez une affirmation à dire qui est la suivante à voix haute. Je suis humble et patient ou patiente, car je sais que pour être véritablement entendu, je dois d'abord vraiment écouter. Les chakras associés sont le plexus solaire et la gorge. Bien, alors on est dans l'écoute, la communication. Voyons ce que nous dit cette deuxième carte des murmures de guérison. Compassion. Alors on est dans l'échange avec l'autre, puisqu'on est sur l'écoute, la communication, et maintenant la compassion. Et que veut nous dire cette carte, qui est la deuxième carte de cet oracle, compassion? Au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant, le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Décidez d'abandonner le ressentiment. Les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde et vous empêchent de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche. Le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise,
Elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance, de sympathie et de considération pour la personne qui vous a blessé. Cette carte vous incite à considérer les blessures ou les douleurs que vous avez causées aux autres. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Le pardon est un processus. Peut-être vous faudra-t-il réfléchir plusieurs fois aux petites offenses et aux grandes bien davantage. Sur l'illustration de la carte, une dryade se connecte à un lapin et à un moineau. Ces racines apparentes rappellent le besoin de vous ancrer. Essayez de regarder une situation sous une autre perspective. Le moineau indique que le problème peut se résoudre de façon créative. Le lapin est signe d'un commencement et de la résolution de problèmes sociaux. Les nuances d'orange et de jaune peuvent se rapporter au chakra sacré et au plexus solaire. Le vert représente le chakra du cœur, où se passera la majeure partie de la guérison dans cette situation. Voyez en quoi cette carte vous affecte. Quand vous pensez au pardon, une personne en particulier vous vient-elle spontanément à l'esprit? En quoi la guérison venant du pardon peut-elle vous être bénéfique? On est vraiment dans la communication avec l'autre. Et proche, même, ou qui a été proche, puisqu'on parle de compassion et de pardon. Cette carte de l'oracle des fées, que nous dit-elle? Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Il va falloir réfléchir à comment agir et peut-être prendre des informations ailleurs. Alors, que nous dit précisément cette carte? Les fées connaissent l'importance de l'activité physique. Non, ça c'est pas celle-ci. Ça c'était une autre carte, celle de faites des recherches. C'est une carte qui indique que vous tentez actuellement de prendre une décision sans avoir une connaissance suffisante de la situation. Passez un peu de temps à faire des recherches, y compris en vous renseignant auprès de l'univers et d'autres personnes. Suivez tout indice pouvant vous mener sur une piste, donc intuition, signe ou déclic, provoqué par les propos de quelqu'un, et vous recevrez les éléments dont vous avez besoin. Lorsque vous obtiendrez ces informations, vous serez peut-être amené à changer vos projets originels. Ne vous inquiétez pas, ce changement vous sera bénéfique à long terme. Alors, il y a d'autres significations à cette carte aussi, qui sont lisez, étudiez ou prenez des cours. Fiez-vous aux synchronismes qui se produisent. Entretenez-vous avec un spécialiste. Demandez à quelqu'un d'être votre mentor dans votre nouveau travail. Et dernier, si votre instinct vous dit non, suivez-le. Bon, on va peut-être aller chercher quelques précisions dans les messages lumière. Carte que j'aime beaucoup. Message simple, lumineux, pour terminer cette guidance. Alors, voyons, que veulent vous dire? Oula, là il y en a trop. On va regarder celle qui est centrée et qui nous dit la chose suivante. Ici et maintenant. Très très belle carte. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Waouh! Magnifique carte. Et bien voilà, cette guidance est terminée sur cette belle carte. Merci de m'avoir suivi encore une nouvelle fois. Je compte sur vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous si ça vous plaît. Si les guidances vous plaisent, le petit pouce levé. Et
Merci à vos anges, merci à nos guides, merci.